Bien, donc on va continuer sur la résolution de l'exercice d'application sur le modèle booléen de base, ou bien le modèle booléen strict. Bien, donc on a l'énoncé de l'exercice et le suivant. On va considérer un ensemble de termes d'indexation distincts. Donc c'est un ensemble qui est nommé T, formé des termes d'indexation T1, T2 jusqu'à T6. Et on a trois documents d'un corpus, D1, D2 et D3, représentés par l'ensemble des termes d'indexation suivants. Donc on donne ici la représentation du document, bien sûr, avec la syntaxe du modèle booléen. Donc on a D1, le document D1, qui contient les termes T1, T2 et T5. On a aussi le document D2 qui est représenté sous forme d'une liste de 4 termes T1, T3, T5 et T6. Et puis on a le document D3 qui est représenté sous forme d'une liste de termes T1, T2, T3, T4 et T5. Bien, donc les questions de l'exercice sont les suivantes. Premièrement, donner la représentation de D1 et D2. Normalement ici sont minuscules parce que c'est des documents, donc je dois respecter la syntaxe. Normalement la question ici c'est D1 minuscule. Il faut que je respecte ma notation. Le grand D c'est l'ensemble des documents. D'accord? Bien. Donc la première question, donner la représentation, bien les représentations des documents D1 et D2 dans le cas d'utilisation du modèle booléen. Bien. Et puis aussi, soit la requête Q qui est formée sur une équation qui est sous forme d'une expression logique ou bien booléenne, formée de termes reliés par des connecteurs logiques. Donc on a cette requête Q qui est égale à T1 et, entre parenthèses, la sous-requête T2 ou non T3. Bien. Donc représenter et traiter cette requête selon le modèle booléen. Donc ça revient à calculer la correspondance RSV de DIQ. Très bien. Donc, premièrement, pour la résolution de l'exercice, bon, pour la représentation, déjà les documents sont représentés selon le modèle booléen et aussi pour la requête. Donc la représentation des documents D1, D2 et D3, c'est toujours le nom du document avec la liste des termes d'indexation du document DI. Donc on va premièrement traiter la requête, c'est-à-dire on va traiter le document 1 à 1. Donc on va traiter premièrement le document D1. Bien, parce que la première question, il faut donner la représentation D1 et D2 dans les cas d'utilisation de modèle booléen. Deuxièmement, traiter la requête. Donc pour le traitement de la requête, aussi pour la représentation, elle est déjà représentée selon la syntaxe du modèle booléen. C'est une expression logique formée de termes et reliée par des connecteurs logiques. Donc on remarque ici qu'il y a le terme T1 qui est connecté à la proposition T2 ou non T3 avec le connecteur logique et. Très bien. Donc pour le traitement de la requête, premièrement, on va calculer la correspondance ou bien la valeur de la fonction de pertinence RSV de D1Q. Donc RSV de D1Q est égal à RSV de D1 plus, ici la requête, je vais remplacer la requête par son expression booléenne. C'est T1 et, entre parenthèses, T2 ou non T3. Donc elle est égale à 1, c'est-à-dire elle est vraie. Pourquoi? Premièrement, on doit décortiquer, c'est-à-dire la requête par terme. Donc, premièrement, on a ici la première proposition, c'est T1. Donc, le RSV de D1T1, c'est 1. Pourquoi? Parce que le document D1 contient le terme T1. Donc, puisque le document T1, il est contenu dans D1, donc, son score c'est-à-dire de similitude, il est vrai. Donc, RSV D1T1 égale à 1. Très bien. La même chose pour le RSV D1 T2. Le T2 appartient à D1, donc il est égal à 1, il est valide. Parce qu'on a le terme T2 dans la deuxième proposition. Pour le RSV D1 non T3 est égal à 1. Pourquoi? Parce que le T3 n'appartient pas à D1. Donc le RSV D1 T3 est égal à 0. Donc le non T3 est égal à 1. Très bien. Et le RSV D1 T2 ou non T3 égale à 1. Pourquoi? Parce qu'on a ici le ou. Donc, au moins, il est égal à 1 si au moins une des propositions est égale à 1. Donc, on voit que le T2 appartient à D1, donc c'est 1. Le T3
n'appartient pas à D1, mais le non T3 est égal à 1, donc 1 ou 1 est égal à 1. Et le RSVD1, donc c'est-à-dire la proposition T2, elle est valide, donc c'est 1. Et on a ici et on a la proposition T2 ou non T3 est égal à 1, donc le 1 et le 1 est égal à 1. Donc, le RSVD1 Q est égal à 1. Donc, la décision booléenne, c'est 1. C'est le résultat, c'est-à-dire le résultat qui est retourné à l'utilisateur, c'est quoi? Le document D1 correspond à la requête Q, donc il est pertinent. Bien. Maintenant, on va faire la même chose pour le document D2. Donc D2, il contient 4 termes, D1, D3, T5 et T6. Avec la même requête, bien sûr. Donc, pour traiter la requête, pour D2, c'est la même chose. On doit calculer la mesure RSV, c'est-à-dire la fonction de similitude RSV, relevance score value. Donc, c'est D2Q est égal à RSV D2. La requête T1 et T2 ou non T3, elle est égale à 1. Pourquoi? La même chose, on va traiter la requête T, c'est-à-dire RSV D2, c'est-à-dire la valeur de la fonction RSV D2 vis-à-vis de T1, la première proposition, elle est égale à 1 parce que le terme T1 appartient au document D2. Pour le T2, c'est égal à 0 parce qu'il n'appartient pas au document D2. Pour le RSV D2 non T3, il est égal à 0 parce que le T3 appartient à T2. Donc le non T3 est égal à 0. C'est le contraire. Et puis, le RSVD2 T2 ou non T3, c'est-à-dire c'est le 1 ou non, c'est 0 ou 0, donc c'est toujours 0. Le RSVD2 1 et 0, c'est 0, parce que pour avoir 1, il faut que toutes les propositions soient égales à 1. Donc ici, puisque la RSV de D2 est égale, de D2Q est égal à 0, donc la décision binaire est égale à 0, donc le résultat final, le document D2 ne correspond pas à la requête Q, donc il ne va pas être dans la liste retournée à l'utilisateur, comme résultat bien sûr de recherche. La même chose pour le document D3, on va traiter la RSV du D3 vis-à-vis de la requête Q. Donc on a trouvé que c'est égal à 1 parce qu'on a, c'est-à-dire vérifié les propositions du D3 vis-à-vis de T1, de T2, de non T3, et puis on a remplacé. Donc la valeur est égale à 1, donc la décision booléenne elle est vraie. Donc le résultat final, le document D3 correspond à la requête. Donc normalement, il est retourné dans la liste donnée à l'utilisateur. Donc le résultat final du traitement de la requête Q vis-à-vis du corpus formé de 3 documents D1, D2, D3. Pour Q, les documents D1 et D3 sont retournés à l'utilisateur. Donc ce sont les documents pertinents qui vont être retournés. Concernant le D2, il est exclu. Donc cela termine cette résolution de l'exercice d'application pour voir comment, c'est-à-dire comment traiter le modèle booléen de base ou bien strict. Donc, c'est quelques références que j'ai utilisées ou bien que je consultais pour mieux comprendre le modèle booléen de la recherche d'informations. Donc, il faut, c'est-à-dire toujours, on va essayer de voir d'autres exercices pour toucher des cas spécifiques et on va par la suite voir les modèles booléens étendus qui vont améliorer les inconvénients du modèle de base strict. Parmi ces inconvénients, la notion de l'ordre, parce que ici, le résultat donné à l'utilisateur, il est donné dans un ordre quelconque, c'est-à-dire l'ordre par degré de pertinence, il est ignoré. Donc on va bien expliquer les étapes du modèle booléen étendu. Donc merci pour votre attention et je vous conseille de consulter ces références car elles sont bien choisies et qui, c'est-à-dire touchent qui touchent le modèle booléen de base vis-à-vis de la recherche d'informations. Donc merci pour votre attention.